Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre notre satellite en rotation circulaire autour de la Terre. Tout d'abord, un rapide point sur la physique. On cherche à obtenir une orbite circulaire. Je vous rappelle que nous pouvons juste choisir la vitesse initiale de notre satellite, sachant que nous avons choisi qu'elle soit sur l'axe, que le satellite parte de l'axe des ordonnées, avec une vitesse qui est horizontale V0. Nous voulons donc une orbite circulaire. Pour avoir une orbite circulaire, il faut que la norme de la vitesse v soit constante tout autour de notre Terre, mais que la vitesse reste perpendiculaire constamment au rayon, ici le rayon CD. Alors attention, la vitesse n'est absolument pas constante, puisque vous voyez bien que la vitesse va changer de direction au cours du temps. Il y a donc bien une accélération pour avoir une orbite circulaire. Cette accélération, nous l'avons, c'est la force de gravitation qui va agir. F égale moins g m petit m sur d carré u, d carré étant la distance par rapport au centre de la Terre et u étant un vecteur qui part vers l'extérieur de la Terre vers le satellite. On se retrouve donc avec une force qui est présentée ici et qui est également là et ici lorsque notre satellite évolue dans le temps. Cette force va agir avec une norme constante puisque la distance ne va pas changer sur une orbite circulaire. Par contre, la direction change constamment, elle va vers le centre de la Terre. Alors pour répondre à la question, on va utiliser les lois de Kepler et une loi en particulier. Cette loi dit que la trajectoire d'un satellite autour d'un corps massif est une ellipse de demi-grand axe notée petit a. On a donc une formule qui lie la période ici et ce grand axe A à 4pi carré sur G, la constante de gravitation universelle, et la masse de la Terre. Alors, travaillons un petit peu sur cette équation. On voit déjà que dans une orbite circulaire, on va remplacer notre A par D, qui sera constant au cours du temps. Et on a que la vitesse, c'est 2πd sur t. En fait, ça c'est très simple à montrer. 2πd, c'est le périmètre de votre cercle, et t, c'est la période. Donc la vitesse, en norme, c'est 2πd sur t, tout simplement. On a donc que t, c'est 2πd sur v, et si on utilise cette formule en l'injectant à l'intérieur de cette formule de Kepler, on obtient que 2πd, le tout au carré sur v carré, fois d cube, est égal à 4pi carré sur gm, et donc si on isole v, on obtient que v est égal à racine de gm sur d. Il faut donc que la norme de notre vitesse soit égale à racine de gm sur d, donc la norme de la vitesse initiale, et elle sera alors constante tout autour du parcours. On peut également en profiter pour calculer la période de rotation à partir de la formule qui est ici. On obtient donc ainsi t égale 2pi d, racine de d sur gm. On va maintenant implémenter tout ça dans notre code Python, le code que nous avions commencé la dernière fois. Donc nous revoilà devant le code Python que nous avions écrit la dernière fois. On va faire un rapide changement pour prendre en compte cette vitesse initiale pour obtenir une orbite circulaire dès le début. Donc je vous rappelle qu'on avait tâtonné la dernière fois pour trouver une vitesse horizontale initiale de 4,3 km par seconde et on s'était placé à une distance y de 20 000 km, sachant qu'il n'y a pas d'abscisse. Donc on avait obtenu ce qu'on a ici, une orbite relativement circulaire. On va donc finalement trouver pour cette distance une vitesse proche de 4,3. Donc implémentons maintenant proprement ce que nous avons vu dans le petit cours précédent. Alors tout d'abord, ici, plutôt que de mettre 20 000 bloqués dans notre code, nous allons mettre la distance d que nous avions dans le calcul et on va la fixer ici. D est égal, on va remettre 20 000 km. 20 000 km et ça, donc, c'est en kilomètres. Une fois qu'on a ça, on peut tout de suite calculer la vitesse initiale. On a vu que c'était égal à la racine de gm divisé par d. Donc on va prendre dans NumPy la fonction racine, g fois m divisé par la valeur de d que nous venons de mettre. Et ça, cette vitesse v0, nous allons nous en servir comme vitesse initiale horizontale. On va la remplacer ici, on va remplacer vx par ce v0. Une fois qu'on a fait ça, on va en profiter pour calculer la période. Nous avons vu que t était égal à 2 fois pi. Pi, on va la prendre dans la librairie NumPy, donc c'est nt.pi, fois la racine de d divisé par gm. Attention, il ne faut pas oublier de multiplier. Et puis, on va multiplier ça par d. On va faire un petit print de tout cela. Donc, on va mettre la vitesse initiale. Là, on est en orbite circulaire, donc je vais l'ajouter. Orbite circulaire.
Voilà, et on va afficher notre V0 pour voir sa valeur. Et puis on va faire pareil, print période initiale, toujours en orbite, on va le noter circulaire, et on va ajouter T. Donc maintenant, normalement, tout est bon. Je vais exécuter le code et on va voir ce que ça change. Donc là, j'ai fait une erreur de frappe. Ça arrive à tout le monde, on va dire. J'ai pris SQRT plutôt que de la prendre dans la librairie NumPy. Très bien, corrigeons cela ensemble. Donc ici, attention, peut-être que vous l'aviez vu. Et ben voilà, je corrige, je relance. Et cette fois-ci, je vois que ma vitesse initiale pour avoir une orbite circulaire, c'est 4.42. Donc on n'est pas loin de notre 4.3 qu'on avait trouvé de façon à la main. Et ici, on a notre période initiale qui sera de 28 148 secondes et des poussières. Donc faisons le graphique pour vérifier qu'on a une orbite circulaire. On obtient quelque chose de relativement circulaire. Et si on regarde la distance au cours du temps, ce que nous avions tracé la dernière fois, on devrait avoir quelque chose de relativement plat. Si on regarde la distance au cours du temps petit d, on voit qu'on oscille entre moins 2 mètres et plus de mètres par rapport à une valeur moyenne de 20 000 km. Donc on oscille très très peu avec les rotations autour de la Terre. Voilà, on a obtenu une orbite pratiquement circulaire.